Si tu ne sais pas chanter cette chanson, commence à adorer le Seigneur, commence à voir la présence du Seigneur, entre en profondeur, adore le Seigneur aime l'adoration, alléluia. Nous allons suivre et nous allons accompagner nos chanteurs par les chansons. Ils ont trois chansons d'adoration pour nous amener en profondeur, alléluia. Je dis, si tu ne connais pas cette chanson, bien-aimé dans le Seigneur, élève seulement de notre Seigneur, où tu tapes le maire, où tu danses, bien-aimé. Là, c'est l'endroit réservé aux chants chrétiens, pour adorer, pour danser pour le Seigneur. Nous n'avons pas un autre endroit pour danser. L'occasion, lorsqu'il fait donner, bien-aimé dans le Seigneur, pour danser pour le Seigneur. Le Seigneur aime qu'on l'élève, alléluia. Nous suivons, nous chantons ensemble avec les chants. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint, ô sainteté à ton nom, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint, sainteté à ton nom, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint.
choses. C'est toi le créateur des choses invisibles. Oh, alléluia. D'abord, au témoignage du Camélia. Tu es celui qui nécessite la alléluia. Tu es omniscient, tu es omnipotent. Tu es omniprésent, alléluia. Ta présence est partout enseignée, Seigneur. Enseignez comment tu es partout, Yeshua. Là où tes enfants t'élèvent, tu es là au nom de Jésus. Gloire te soit rendue, Yeshua. Alléluia. Et tu vas laisser le Seigneur pour la première partie. Et tu laisseras la seconde partie entre la main du Seigneur. Nous prions notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci parce que tu nous as accordé la première partie. Et nous allons entamer la seconde partie, Père éternel. Entre avec nous, Yeshua Mashiach. Entre avec nous, Père éternel. Oh, Yeshua Mashiach, continue à opérer. Continue à laisser ta puissance. Continue à laisser ton nom, Seigneur. Nous te disons merci, El Shaddai. Nous te disons merci, Emmanuel. Alléluia. Que ton Seigneur soit debout. Alléluia. Gloire te soit rendue. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu fait ces choses comme il le veut. Alléluia. Amen. L'Éternel a bien voulu qu'aujourd'hui nous ne fassions pas d'étape de louange. Alléluia. Il a bien voulu que nous entrons plus en profondeur dans la prière. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, dispose-toi. Tu vas laisser le moment de la parole à toi, Seigneur. Il dit dans sa parole, dans Osée 4:6, que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia, tu as droit de savoir la parole du Seigneur. Pour que tu ne sois pas tenté, pour que tu ne sois pas malmené par l'ennemi Satan. Je sais, tu vas prier pour la parole que nous allons écouter. Tu vas laisser l'homme que Dieu a bien choisi ce matin pour nous enseigner, pour nous parler de sa part. Nous prions notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit cette parole qui va enseigner, que ce soit la parole qui va transformer, que ce soit cette parole qui va enseigner une personne, la parole qui va montrer les chemins à une personne, la parole qui va changer la vie de quelqu'un. Alléluia, que cette parole soit ma parole, Seigneur de gloire. Qu'est-ce que ton serviteur éternel des armées, qu'il soit oigné de ton esprit, Seigneur, que ton serviteur soit rempli de ta puissance, qu'il ne parle pas selon lui, qu'il ne parle pas selon son intelligence. Prière ce matin. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit béni ce matin. Alléluia. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good for me. God is so good. God is so good. God is so good. Oh, God is so good. He's so good to me. Je dis Dieu est bon pour moi. Je ne sais pas de ta part, mais pour moi Dieu est bon. Alléluia. Pour moi Dieu est merveilleux. Pour moi Dieu répond. Pour moi Dieu est vivant. Alléluia. Et je crois qu'il en est de même pour toi aussi. Alléluia. Et le Seigneur nous bénisse abondamment. Merci pour cette première partie. Merci modérateur parce que tu as préparé nos cœurs à rencontrer Dieu et nous bénissons la présence de l'Esprit de l'Éternel. Nous bénissons aussi les chantres
qui ont accompagné le président du culte pour ces moments. On peut prendre place dans le nom de Jésus. Soyez le bienvenu. Les fiancés restent à côté de sa fiancée. Donc Fatouma, tu restes à côté de ton fiancé, s'il vous plaît. Nous devons avoir ça. Tu viens avec ta femme, tu viens avec ta fiancée. Restez ensemble, asseyez-vous ensemble. Donc Fatouma, tu t'assois à côté des échos. Il est très important. Vous êtes unis, que ce soit dehors ou à l'église, vous êtes unis. Donc restez ensemble, c'est très important. Le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes venus dans la présence de Dieu. Nous bénissons l'Éternel Yahweh, nous lui rendons des actions de grâce. Cette semaine, c'était une semaine qui était dédiée à la jeunesse et à nos enfants. Et je pense que le rôle de l'Église, comme le modérateur a dit, c'est pouvoir nous enseigner, nous instruire, afin que nos esprits soient éveillés. Alors, ce matin, nous prendrons le temps de prier. Et je pense que ça sera une synthèse par rapport à tout ce que nous avons appris dans la semaine, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu être là dans la semaine. Et selon que le Seigneur nous a dirigés par rapport à l'orientation de sa parole, nous allons prier et chercher la face de Dieu par rapport à nos vies et par rapport à nos enfants. Et ma parole s'adressera directement aux parents, parce qu'on ne peut pas parler des enfants s'il n'y a point de parents. Alléluia. Même Jésus-Christ avait besoin d'une mère pour venir sur la terre des hommes. Il n'y a que Adam peut-être et Ève qui diront que nous, on n'a pas eu des parents, mais leur créateur était Dieu. Donc Dieu était d'office leur père. Alléluia. Donc cela est très important. Et mon appel aujourd'hui, c'est dire aux parents que nous, étant parents, nous devons rester éveillés. Éveillés physiquement et éveillés spirituellement. Pourquoi? Parce que la vie de nos enfants en dépend. Alléluia. Les enfants n'apprennent pas seulement ce que vous lui dites de faire, mais les enfants, premièrement, apprennent ce que le père ou la mère fait devant lui. Voilà pourquoi vous verrez qu'un enfant, s'il a l'habitude d'insulter dehors, il utilisera les mots qu'il a reçus. Et d'ailleurs, l'enfant apprend à parler à travers les parents. Si dans la maison, le père ne fait que crier sur l'enfant, insulter l'enfant, mais cet enfant dehors ne saura pas. Il saura que crier et insulter. Si dans la maison, cet enfant subit toujours des violences, cet enfant au milieu de ses amis, il produira toujours la violence. Alléluia. Donc, nous étant enfants de Dieu, nous étant peuple de Dieu, nous devons nous-mêmes prendre cette problématique en charge afin que nous veillons sur la vie de nos enfants. Et comme la Bible dit qu'on frappera le berger et les brebis se disperseront. De la même manière que le père ou les parents à la maison, pour englober le père ou la mère, ce sont des bergers où le père est le berger de la maison. Le père est celui qui oriente la maison. Le père est celui qui donne un mot final pour conclure ce dont la maison doit vivre. Alors l'ennemi viendra frapper le père ou bien frapper la maison afin que la vie des enfants soit détruite. Voilà pourquoi vous verrez beaucoup de familles monoparentales, soit des enfants sont rebelles, soit des enfants deviennent désobéissants à leurs parents, tout simplement parce que l'ennemi a touché la tête. Et nous sommes dans un continent où je pourrais dire encore que dans un pays où les divorces, la séparation est encouragée, où l'argent, les propositions de ce monde fait que beaucoup préfèrent être seuls, femmes seules, homme qui vit seul dans la solitude. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a de bien, parce qu'il sait qu'il gagnera plus d'argent et la famille est en train d'être détruite. Alléluia. Les enfants, la vie de nos enfants est en train d'être détruite. Voilà pourquoi je voudrais dire à chacun que nous devons rester éveillés. Et cet éveil ne doit pas s'arrêter seulement physiquement. J'aimerais dire que lorsque Dieu a dit à Jacob, là je suis dans l'introduction, je ne suis pas encore entré dans mon message, mais je suis en train d'interpréter la vision que j'ai reçue. Lorsque Dieu a rencontré Jacob pendant la nuit, il lui a dit comment tu t'appelles? Et Jacob lui a dit que je m'appelle Jacob. Il lui a dit tu t'appelleras Israël. Et Israël qui veut dire que celui qui a combattu avec l'homme et qui a gagné, et qui a combattu avec Dieu qui a gagné.
Tout simplement pour nous dire que nous avons ce rôle étant parents de nous préparer physiquement et spirituellement, parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Donc le combat que nous avons aujourd'hui, c'est que nous allons introduire, même si j'ai dit physiquement, ton attitude, ta parole, tes conseils, ta manière de vivre a un impact sur ta vie ou la vie des enfants, mais spirituellement aussi. Il faut savoir que tu dois combattre aussi en esprit. Parce que si spirituellement tu es libéré, délivré et tu es éveillé, cela impactera dans la vie de tes enfants. Alléluia. Parce que tes enfants peuvent avoir la plus meilleure école. Ils peuvent sortir dans de plus grandes écoles. Mais nous avons vu des enfants qui sont sortis dans de plus grandes écoles et qui sont finis clochards, ou délinquants, ou drogués. Alléluia. Regardez bien beaucoup de personnes que vous verrez sur la route et vous verrez d'autres étaient des directeurs de banque. Ils ont fini dans de grandes écoles. Et nous le voyons même aujourd'hui. La plus grande des personnes qui se suicident, la plus grande des personnes qui ont de l'argent, la plus grande des personnes qui ont été des stars, ils finissent soit dans les drogues, soit ils se suicident, d'autres se jettent dans la fenêtre, d'autres finissent en prison, pour nous dire tout simplement que gagner le matériel ne veut pas dire gagner le spirituel. Alléluia. Donc nous avons ces deux niveaux de combat. Parce que l'ennemi cherchera à te toucher pour pouvoir anéantir ta maison. Il cherchera à te toucher pour pouvoir anéantir tes enfants. Alléluia. Donc toi, tu dois être éveillé physiquement, intellectuellement, en acceptant de recevoir ce que le Seigneur te donne. Mais tu dois aussi être éveillé spirituellement, afin que rien de l'ennemi ne puisse te nuire, ni nuire à tes enfants. Amen. Ça, c'était ma petite introduction. Et aujourd'hui, nous allons parler, ou nous allons nous encourager à démolir l'autel qui est à nos pères. Amen. Ça sera l'essence de notre prière. Et souvent, j'écris cette phrase pour orienter directement ta pensée là où nous sommes en train de partir. Démolir l'autel qui est à ton père, c'est aussi détruire les mauvais liens du sang. Amen. Il nous est très important que nous puissions détruire tous les liens mauvais des sang. Amen, amen. Parce que dans la vie, il y a des choses qui sont positives et dans la vie, il y a des choses qui sont négatives. Moi, je sais à l'Éternel, je bénirai l'Éternel demain que mes enfants aussi les servent. Alléluia. Tu as fini tes études, tu béniras l'Éternel si tes enfants aussi finissent tes études. Si tes enfants sont responsables comme tu es responsable, tu béniras l'Éternel. Cela, ce sont des points positifs. Mais aussi, dans les liens, ce qui est mauvais, il y a aussi des attitudes, des circonstances qui t'est arrivées dans la vie, ou des circonstances de la vie, ou ce qui est héréditaire dans la vie qui peut être spirituel. Ces choses, si tu es ou devenir spirituellement éveillé, tu es appelé de les détruire. Parce que moi, je dis toujours, d'ailleurs, je combattais que mes enfants ne vivent pas ce que moi j'ai vécu. Et je dis toujours à mes enfants, vous n'allez pas vivre les choses que moi j'ai vécues. Peu importe les circonstances qui arrivent, ma prière est que vous ne vivez pas ces choses. C'est dans cette dimension-là que nous, étant parents, et nous, étant église, nous devons rester éveillés. Et dans ma première phase, j'ai le mot démolir. Celui qui est en train de démolir, c'est défaire une construction en battant pièce par pièce. Défaire une construction, c'est défaire ce qui a été déjà fait. Parce qu'il faut savoir que lorsque je parle d'une construction, je parle de ce qui est déjà construit, ce qui est déjà établi. Comme dans cet lieu, tout est déjà établi. On a des chaises, on a des poteaux, on a des murs, on a tout. Mais si on me dit de démolir, c'est bien, ça veut dire que je veux défaire, enlever pièce par pièce ce qui est là. Pour nous dire aussi, dans notre vie spirituelle, et des fois même dans notre vie physique, des fois nous sommes appelés à démolir ce qui a été déjà construit. Alléluia. Cela veut dire que ça ne dépend pas de nous. Cette salle, ce n'est pas moi qui l'ai construit. Mais je peux être appelé à les démolir pour reconstruire quelque chose de nouveau. Il en est de même aussi dans notre vie. Et lorsque nous parlons dans ce qui est des liens de sang, cela veut dire que dans notre vie, où nous sommes sortis, il y a des choses qui ont été déjà construites. Des vies qui ont été déjà menées. Et parce que nous sommes sortis de cette maison, nous devons les démolir. Et maman, papa, il y a une vie aussi que tu avais déjà construite.
il y a une maison où tu es déjà entré, il y a une chemin que tu avais déjà prise. Mais tu es appelé à démolir toutes ces choses, alléluia, à démolir toutes ces circonstances, afin que tes enfants aient une nouveau départ avec l'Éternel notre Dieu. Et on nous donne les synonymes de démolir, c'est abattre, c'est détruire ou raser. Donc ça veut dire qu'il faut être sérieux. Et je veux dire à quelqu'un, quand tu es en train de démolir une maison, fais attention comment tu les démolis. On commence par démolir une maison par la fondation parce que la toiture va tomber sur toi. Commence à démolir la maison d'abord d'en haut, enlève la toiture, enlève tout ce qui est dangereux. Et maintenant tu peux enlever la fondation. Alléluia. Et il y a d'autres qui mettent les dynamites, ils restent à 350 km et ils font descendre ces choses. Il faut savoir que quand tu es en train de démolir, cela peut aussi impacter les voisins. C'est pour ça des fois quand tu pries, tu fais une prière agressive, tu attends, tata, moi c'est mort, c'est normal. Moi si je sais que quelqu'un est sorti en prière pour lui, il ne veut pas se repentir. Lorsqu'on commence à envoyer les feux, s'il meurt, je dis gloire à Dieu. Alléluia. Donc la prière agressive a des impacts dans nos vies et tout autour de nous. Et cela est tout à fait normal. Mais je voudrais dire que celui qui est en train de démolir doit être aussi au préalable, être préparé pour aller démolir et détruire. Et nous, ce que nous voulons démolir aujourd'hui, selon la parole de Dieu, nous allons démolir les mauvais liens et sang. Est-ce que l'évangéliste peut avancer parce que j'ai essayé les liens du sang, ça c'est très important et je prierai vraiment l'Église à veiller sur cela. En nous, nous avons le corps, en nous, nous avons l'âme et en nous, nous avons l'esprit. Alléluia. Et l'esprit que nous avons, c'est l'esprit de Dieu qui est en nous. Et lorsque l'esprit de Dieu vient en nous, elle vient se croiser, elle vient vivre avec notre âme. Amen, amen. Voilà pourquoi vous verrez que tu peux être rempli de l'esprit de Dieu, que tu peux être comme Pierre qui marche avec Jésus, qui des fois va guérir des malades, mais à un moment il va prendre l'épée, hop, il va couper l'oreille. Là, c'est l'homme qui sort. C'est l'âme qui est en train d'agir. Alléluia. Et nous devons faire trop attention à ce qui est de l'âme. Parce que ce qui est de l'âme, souvent, c'est ce qui est héréditaire. Et nous allons le lire. Ce sont des choses qui se répètent des fois dans la vie. Alléluia. Tu fais des choses, ça te dépasse. Tu dis, mais pourquoi je suis en train de faire? Comme l'apôtre Paul disait souvent que ce que je fais, ce n'est pas ce que je veux faire. Et ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je suis en train de faire. Qui me délivrera de cette corps mortel? Amen, amen. Cela est très important. Et on nous dit que le lien du sang, c'est le résultat d'une reproduction sexuée entre deux individus partageant un ou plusieurs ancêtres communs, ou une famille ou une descendance. Donc, lorsque je parle des liens de sang, je parle d'une famille. Je parle des descendants. Je parle du père, je parle de mère, je parle des enfants, je parle des petits-enfants. Il faut savoir que aussi longtemps que nous portons le même sang, il peut y avoir des choses et des circonstances qui peuvent se répéter. C'est pour cela, moi, je pris mon temps pour demander mon histoire à ma mère. Est-ce que tu connais de quelle maison tu es sorti? Tu connais comment tes parents se sont rencontrés? Est-ce que tu connais comment tu es venu au monde? Tu connais ton grand-père? Tu connais ta grand-mère? Tu connais l'histoire de tes parents? Qui connaît l'histoire de sa famille, de quelle maison il est sorti? Qui a eu le temps de demander à sa maman comment je suis venu au monde? Mon grand-père, ma grand-mère, comment elle s'appelait? C'est très important. Très très capital. Moi par exemple, je vais vous dire une chose. Ma grand-mère, elle est fille de chef coutumier. Mon grand-père, il est fils de chef coutumier. Donc cela veut dire que ce sont déjà des gens qui ont vécu dans l'autorité. Ils avaient déjà des promotions dans leur village. Alléluia. Encore je sors de la famille Bakajika. Alléluia. Donc il y a d'autres choses que je peux faire naturellement sans pour autant les chercher. Ça veut dire que dans notre sang, il y a cette sang-là d'autorité. Il y a cette sang-là de pouvoir ou que je force ou pas, c'est quelque chose de naturel qui est là. C'est quelque chose qui descend. Mais maintenant, le souci est quoi? Le souci est que quand ils sont chefs coutumiers, quels sont les hôtels qu'ils avaient bâtis? Quels sont les sacrifices qu'ils avaient faits?
qui peut être pour nous soit bonne, soit mauvaise. Alléluia. Et ainsi, lorsqu'on connaît ces choses, on sait maintenant qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie. Et c'est pour ça que c'est très important, nos frères, sœurs dans le Seigneur. Quand tu marches, tu dois savoir qui tu es. Amen, amen. Tu dois savoir de quelle maison tu sors. Dans une maison où il y a des codias. Dans une famille où il y a des codias. Et dans ces codias-là, quelqu'un doit avoir le pouvoir et l'autorité pour sa famille. Donc ça veut dire qu'on a identifié une personne qui sera riche pour toute la famille. Maintenant, si ce n'est pas toi, comment tu vas soulever ta tête? Alléluia. Amen. Tu viens bousculer l'héritage. Tu viens bousculer les rangs qui étaient devant nous. Cela est très important pour nous de pouvoir savoir ces choses. Et ainsi, nous pouvons avancer. J'avais préparé un exemple simple avant que nous continuions à lire cette parole. Et ça, c'est une introduction de lamentation. Nous n'allons pas nous asseoir dessus, mais c'est ce que je pense que j'avais introduit le vendredi. Ici, la Bible nous dit, la lamentation de Jérémie, nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Alléluia. C'est une parole qui est vraiment profonde. Et là, nous voyons Jérémie en train de pleurer parce qu'Israël avait vécu l'opprobre, la souffrance. Ils étaient en train de vivre un temps où les esclaves dominaient sur eux, où les étrangers dominaient sur eux. Bien-aimé, c'est pas facile de voir un esclave dominer sur toi. C'est comme si dans votre maison, vous avez eu, des bonnes, des personnes qui travaillaient dans votre maison. Et le lendemain, vous voyez que ces personnes-là que vous payez, vous donnez à manger, ces personnes deviennent votre maître. Et ces personnes-là commencent à diriger votre vie. C'est ce qui est passé en Israël. Autrefois, les habitants de l'autre côté étaient sous l'autorité, la puissance d'Israël. Mais un jour à l'autre, parce que le père avait péché, parce que Jérémie dit bien que ce n'est pas moi qui ai péché, ce n'est pas moi qui a fait du mal, mais ce sont mes parents qui l'ont fait. Et maintenant, moi je suis en train de subir la peine, la souffrance et des iniquités de mon père. Alléluia. Il y a d'autres circonstances dans ta vie, tu ne dois pas l'accepter. Voilà pourquoi nous devons savoir d'où nous venons. Maïzina, maman, assieds-toi là. Les protocoles sont là pour nous dire où nous devons nous asseoir. Respectons le travail des autres, s'il vous plaît. Je ne peux pas ou je ne vais pas vivre la souffrance parce que mes parents l'ont vécu ou bien l'ont sémé. C'est pour ça aussi, nous, en tant que parents, nous devons faire très attention. Jeune maman, tu dois faire très attention. Et dans ce genre de choses, chacun de nous doit réaliser mon chemin. Je connais mon chemin. Je connais mon parcours. Mais Seigneur, s'il te plaît, puisque je suis venu à toi, j'étais ignorant dans ce que je faisais avant. Maintenant, Père éternel, délivre-moi de tous ces chemins. Et que mes enfants ne vivent jamais ce que moi j'ai vécu. Alléluia. Amen, amen. Parce que cela est très important. On peut avancer, je vais vous donner un exemple que j'avais préparé aujourd'hui. Dans les livres de Genèse. Abraham était appelé de l'Éternel. Abraham, Dieu a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et là-bas je t'amènerai dans un lieu où je te bénirai. Je ferai de toi un père de multitude de nations. Mais la Bible me dit qu'Abraham avait une femme qu'on appelait Sarah. À l'époque, elle était encore Sarai, et Sarai était stérile. Donc Abraham a eu une femme, et cette femme était stérile. Et nous savons qu'Abraham, jusqu'à ce qu'il a eu 99 ans pour avoir un enfant, et on appellera cet enfant Isaac. Et cet enfant était un enfant de miracle. Mais écoutez, ça ne s'arrête pas là. Abraham a eu au monde Isaac. Et dans Genèse chapitre 25, donc pour Abraham, vous allez voir ça dans Genèse chapitre 11, verset 30. On voit qu'Abraham a marié une femme qui était stérile. Dieu avait fait grâce et cette femme a eu l'enfant à travers la prière. Mais en Genèse chapitre 25, on me dit, Isaac, qui était le fils d'Abraham, implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Vous voyez que la chose se répète. Il n'y avait pas-il de femmes? Si, il y avait des femmes. Mais parmi ces femmes, la femme qu'elle est partie choisir, elle était une femme qui était stérile. Et on verra plus tard qu'à cause de l'aide de l'Éternel, à cause de la prière, et Rebecca deviendra enceinte. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Isaac a eu un enfant.
qu'on appela Jacob. D'ailleurs, ils étaient des jumeaux, Ésaü et Jacob. Et on nous dit, dans Genèse chapitre 30, verset 1, lorsque Rachel vint qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donnez-moi l'enfant ou je meurs. Donc la troisième génération d'Abraham, la stérilité encore le suivait. Amen, amen. Là, je vous ai montré 3 générations. Et dans ces 3 générations, la génération avait la promesse de Dieu. C'est ça que nous devons faire attention. La génération avait la promesse de Dieu. Parce qu'Abraham a reçu la promesse de Dieu. Isaac a reçu la promesse de Dieu. Et même Jacob a reçu la promesse de Dieu parce qu'à chaque fois Dieu venait renouveler ses promesses dans la vie de tout un chacun d'eux. Mais la Bible me dit, lorsqu'il s'agissait de mariage, leurs femmes ou les femmes qu'elle aimait étaient stériles. Et c'était un combat. Il a fallu que Dieu intervienne afin d'enlever la stérilité. Alléluia. Il y a d'autres choses dans notre vie que même si nous sommes dans le Seigneur, c'est un combat et nous devons demander à l'Éternel de nous libérer. Je vais dire à quelqu'un que la délivrance, c'est un processus. Alléluia. La délivrance, c'est un processus. C'est comme un enfant qui est en train d'étudier. Si tu veux avoir des licences, il faut étudier. Chaque année, étudier, augmenter les niveaux, prendre des diplômes pour avoir des licences. On ne prend pas de licence parce qu'on a fini l'étude primaire, non. On ne prend pas de licence parce qu'on a pris son bac, non. On prend des licences lorsqu'on va, lorsqu'on travaille, lorsqu'on se perfectionne. Il en est de même aussi dans la vie chrétienne. Nous devons chercher la face de Dieu, chercher la perfection et à tout domaine, chercher toujours une délivrance complète. Et je dirais, jusqu'à ce que nous porterons le corps du Christ, ce combat sera là. Là, c'était la généalogie d'Abraham et ses 3 fils. Et maintenant, quel est le problème de ta famille? Quel est le souci de ta maison? Qu'est-ce que tu vois, ça se répète dans ta vie? D'autres, ça peut être la finance. Et d'autres, ça peut être la réussite dans la vie. D'autres, ça peut être le mariage. Nous avons besoin que le Seigneur nous aide dans ce point. Et moi, c'est ça ma prière aujourd'hui. Que tout ce qui est héréditaire, tout ce qui descend, nous devons, par la grâce de l'Éternel, de détruire au nom de Jésus-Christ. Et je dirais que ça doit venir d'un éveil spirituel de chacun. Si tu n'es pas éveillé spirituellement, tu ne peux pas entrer dans ces choses. Si tu es distrait dans ta maison, tu ne peux pas entrer dans ces choses. Alléluia. Ce n'est pas un problème d'avoir marié une femme qui est stérile. Le problème, c'est de savoir d'où vient cette origine. Alléluia. Parce que des fois, ce n'est pas la femme qui est stérile, mais c'est l'homme qui est stérile. Il attaque la femme, il va laisser la femme, quand elle va partir ailleurs, la femme aura des enfants. Ce n'est pas un miracle, c'est parce que l'homme était stérile. Nous devons aller chercher quelle est la source de nos problèmes. Quelle est la source de tes difficultés. Nous sommes éveillés cela et quittons la distraction. Alléluia. Je pense que ces choses sont très importantes. Et nous allons maintenant aller voir à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et comment est-ce que la Bible nous encourage? Amen, amen. Nous savons aujourd'hui que nous devons démolir, nous devons détruire. Mais le plus important aujourd'hui, c'est comment démolir ou briser ces liens. Amen, amen. C'est nous amener à la lumière de la parole de Dieu. Parce qu'un médecin qui fait un examen, lorsqu'il a découvert la maladie, il doit être capable de donner le médicament qui va pour cette maladie. Alléluia. Il ne va pas te dire que tu as la tension et il va te perfuser après tu meurs. Ça, c'est un faux médecin. Et nous avons perdu beaucoup de nos frères comme ça en Afrique. Il va directement, il est malade, on le perfuse, il ne sait même pas que cette personne a la tension ou souffre d'une maladie quelconque. Alléluia. Donc il est très important aussi lorsque quelqu'un te dit j'ai un problème, ou tu as un problème, tu lui dis maintenant quelle est la solution. Alléluia, serviteur, servant de Dieu. Lorsque nous apportons un sujet, nous devons aussi pouvoir donner la solution. Et c'est là où ma pensée était partie ce matin. Et nous allons prendre quelques exemples dans la Bible pour nous aider à comprendre ces choses. La première des choses, pour pouvoir démolir, la première des choses, s'il vous plaît, nous sommes à l'église. La première des choses,
pour pouvoir démolir un hôtel familial, pour pouvoir couper un lien. Je suis en train de parler des choses invisibles. Alléluia. Je ne te parle pas de ton héritage. Parce que tu iras chez le notaire, tu t'arrangeras. Amen, amen. Je suis en train de te dire que tu es assis, tu es posé, tu travailles, tu as de l'argent, mais tu n'as pas la paix dans ton cœur. Tu es belle, mais tu n'as pas de mariage. Tu fais des relations, mais ces relations ne s'assortent pas. Et quand tu derrière toi, tu vois que ta soeur, ta mère, ton père ne sont même pas mariés. Alléluia. C'est de ces choses-là que je suis en train de parler. Je parle que tu travailles, mais tu ne gagnes pas l'argent. Et quand tu regardes dans ta famille, personne n'a 10 000, 15 000 euros en banque. Personne n'a jamais acheté une maison. C'est de ça que je suis en train de parler. Tu fais les mêmes efforts que d'autres personnes. Mais toi, tu n'arrives pas à aller à l'aboutissement de ce que tu es en train de faire. C'est de ces choses-là que nous sommes en train de parler. Parce que l'épanouissement commencera si réellement nous sommes libérés. Et la Bible déclare que si le Fils de l'homme vous a franchi, alors vous serez réellement libre. Amen, amen. Tu dois être réellement libre au nom de Jésus. La première chose, elle dit être dans la présence de Dieu. Parle à Dieu et reçois la révélation. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu que nous pourrons être libérés. C'est la présence de Dieu qui nous permettra à démolir les hôtels de nos pères. Parce que c'est Dieu qui nous donne la révélation. Si on ouvre nos Bibles dans les livres des Juges, chapitre 6, je pense que vous l'avez déjà lu. Et nous allons lire et chevaucher, sinon on pourra s'arrêter. Juges, chapitre 6, j'ai écrit verset 13 et verset 25. Là, je demanderai au lecteur de la Bible d'avoir leur Bible à côté parce qu'il y aura beaucoup à lire. Juges, chapitre 6, verset 13. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole et ça sera pour tout le long de la lecture. Juges chapitre 6, verset 13, la Bible dit Gédéon dit, attendez même, pour voir qu'il est dans la présence de l'homme de Dieu, je lis à partir du verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit Ô mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous rencontraient? Car il disait, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés. Et il nous livre entre les mains des Madians. Lisez le verset 25. Le verset 25, la Bible dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Verset 26. Tu partiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Parole de l'Éternel. On peut prendre place au nom de Seigneur Jésus-Christ. Là, nous sommes dans les livres des juges. Et les livres des juges nous présentent l'époque après la sortie du désert. Dans les livres des juges, Israël est déjà entré dans la terre promise. Après la venue de Josué, il n'y avait pas de roi en Israël. Et il y avait des juges. Les juges, c'était soit des prophètes ou des prophétesses, soit des hommes que l'Éternel remplissait son esprit. On parle de Samson, on va parler de Déborah, on va parler de Jéthro. Ce sont des personnes que l'Éternel avait remplies de son esprit et qui délivraient Israël dans le combat. Parce qu'à chaque moment, l'Éternel est toujours celui qui place un leader pour leader son peuple. Alléluia. Et nous sommes arrivés dans les temps de Gédéon. La Bible dit que dans les temps de Gédéon, Israël était dans Israël, mais ils étaient au service de Madian. Israël travaillait, ne pouvait pas récolter. Arrivé au temps des récoltes, Israël pouvait aller cacher sa nourriture dans la montagne. Tu t'imagines que tu es en train de travailler,
Mais à la fin du mois, il faut que tu enlèves vite ton argent, sinon on va la prendre. Il y a même d'autres personnes qui travaillent mais qui n'ont même pas le temps de retirer l'argent que déjà le huissier avait bloqué cet argent. Alléluia. Il était de même qu'Israël, lorsqu'ils étaient dans ce temps de Gédéon, Israël souffrait. Les mendiants venaient prendre tout. Et ils étaient dans la souffrance. Mais ils se disaient, nous on est Israël. Nous sommes un peuple de Dieu, peuple béni de Dieu. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui nous souffrons de la sorte? Alors Dieu, quand il a vu la souffrance des enfants d'Israël à cette époque, il a envoyé son ange pour apparaître à Gédéon. Il a dit à Gédéon, lève-toi, vaillant héros. Tu battras maintenant comme un seul homme. Moi je suis vaillant, moi je suis en force, c'est comme aujourd'hui. On peut être là, on prêche, je m'appelle pasteur, je m'appelle bishop, je m'appelle sœur Fernand Christ. Oui, on te donne un nom glorieux, un nom béni. Tu es considéré. Et Gédéon était surmonté, et des fois ça nous arrive, mais comment moi je suis serviteur de Dieu? Comment moi je peux être pasteur? Comment moi je peux être sœur et frère en Christ? Et je vis ces choses. Je suis en train de vivre à ces moments. Comment je peux subir ces temps? Des fois, notre nom ne colle pas à ce que nous vivons. Des fois, notre qualification ne colle pas à ce que nous vivons. Alléluia. Pourquoi? Parce que physiquement, nous sommes en train de subir des choses qui sont contraires à notre parler. Voilà pourquoi je dis qu'un enfant de Dieu, tu dois être béni dans le nom de Jésus-Christ. Notre évangile a de l'impact lorsque les gens voient ce que l'Éternel fait au milieu de nous. Sinon, ils nous demanderaient quel est le Dieu que vous priez? Quel est le Dieu que vous servez? Alléluia. Voilà pourquoi ta vie doit être impactée de la parole de Dieu. Ta vie doit être restaurée dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons marcher de paix. Gédéon, quand il a constaté ces choses, il était devant la face de Dieu. C'est pour cela que je dis tout à l'heure, pour pouvoir briser l'autel, tu as besoin premièrement d'être devant la présence de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ailleurs, ce n'est pas au monde, ce n'est pas chez le magicien, ce n'est pas chez ton père, mais tu dois être devant la présence de Dieu. Gédéon avait un père, parce qu'on lui a rendu vers son père après. Mais la Bible déclare que Gédéon était d'abord devant la présence de Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi tu dois tenir vraiment à cœur ta vie de prière. Celui qui est devant la présence de Dieu, c'est celui qui est en train de prier. On nous a dit que tu dois parler à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Je n'ai pas voulu écrire prier. J'ai voulu dire parle à Dieu. Parce que Gédéon était en train de parler à Dieu. On acclame Maman Julia quand elle est venue en retard. Acclamez Maman Julia. Acclamez Maman Julia. Acclamez-la. On va à l'église avant-terre, s'il vous plaît. Frère ça dans le Seigneur. Gédéon était devant la face de l'Éternel. Et Gédéon parlait avec l'Éternel. Il disait à l'Éternel ses soucis. Amen, amen. De la même manière que toi aussi, si tu constates que dans ta vie, il y a des choses qui ne vont pas. Si tu lis la Bible, mais c'est très important ces choses. Gédéon, il écoutait ce qu'on lui disait des dieux d'Israël. Donc, de même aussi, nous étant enfants de Dieu, nous écoutons les dieux d'Israël à travers la parole. Amen, amen. Nous écoutons les dieux d'Israël à travers la parole. Et lorsque tu écoutes la parole de l'Éternel, tu dois regarder ta vie par le miroir. Parce que la parole de Dieu, c'est le reflet de notre vie. Un enfant de Dieu doit voir sa vie à travers la lumière de la parole. Est-ce que tu vois ta vie à travers la lumière de la parole? Alléluia. Elle peut être positive, elle peut être négative. Mais la Bible doit être le reflet. Et Gédéon disait, où est le Dieu qui nous a délivrés? Où est le Dieu qui a agi dans la vie de Moïse? Où est le Dieu qui a agi dans la vie de Josué? Pourquoi je ne suis pas en train de voir ce Dieu glorieux? Où est le Dieu qui a terrassé nos ennemis? Le Dieu de David, il est où? Alléluia. D'ailleurs, dans ce temps, David n'était pas encore venu. Tu dis seulement Amen, mais tu n'as pas compris que je suis allé trop vite. Alléluia. David n'était pas encore venu dans ce temps. Il est venu bien après. Mais écoutez, frère dans le Seigneur. La plus grande des choses, Gédéon, il a reçu la révélation de son souci. Amen, amen. Parce qu'il était devant la présence de Dieu. Parce qu'il a prié, il a reçu la révélation. Et la révélation dans le verset 25, on nous dit que dans la nuit, dans la même nuit, cela veut dire qu'il a eu un temps où il a parlé avec Dieu. Et pendant la nuit, l'Éternel est revenu vers lui dire, en lui disant, Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et une seconde taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Amen, amen. Et là, l'esprit de Gédéon va se révéler en disant que si vous souffrez, ce n'est pas parce que moi, l'Éternel, mon Dieu, je vous ai abandonné. Si vous souffrez,
Ce n'est pas parce que l'Éternel, notre Dieu, n'est plus puissant, non. Mais si vous souffrez, c'est parce que vos pères sont partis toucher le mal. La Bible déclare que tu adoreras que l'Éternel, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Parce que moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité du Père jusqu'à la 3e génération. Alléluia. Donc Israël était en train de subir la punition de Dieu, la malédiction de Dieu, parce que leur père avait abandonné le Dieu véritable. Et ils sont allés adorer le Dieu étranger. Amen, amen. Mais aussi longtemps, Gédéon n'avait pas vécu cela. Il pouvait pleurer. Tu peux te lamenter. Tu peux pleurer. Tu peux faire des jeûnes et des prières. Mais si l'Éternel ne t'a pas révélé quel est le souci qui doit être ôté de ta vie ou ôté de ta maison, tu verras que les problèmes subsistent toujours. Voilà pourquoi dans la vie chrétienne, il y a un moment où il faut démolir. Il y a un moment où il faut se détacher. Il y a un moment où il faut se séparer. C'est le principe de la vie chrétienne. Alléluia. Nous ne pouvons pas en faire autrement. Ce sont les principes de la vie chrétienne. Et surtout, enfant de Dieu, et l'intérêt, c'est que l'Éternel alerte. C'est que l'Éternel ouvre les yeux. C'est que l'Éternel ouvre les oreilles. La vie de Gédéon ne pouvait pas être changée si Gédéon n'a pas eu le courage d'aller et de détruire le père de son père. Mais il lui fallait du courage. Parce que tout Israël était influencé par les mendiants qui adoraient les dieux de Baal. Ils ont mis les statues dans le centre de la ville. Si tu vas détruire cette statue, tout Israël va se lever pour te tuer. Parce qu'ils avaient peur de la puissance étrangère. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il arrive un moment où lorsque le Seigneur te relève, c'est ta décision avec Dieu. Amen, amen. Parce que Gédéon, il a fait pendant la nuit, lisez bien la nuit, vous verrez, il a fait pendant la nuit. Parce qu'il voulait que personne ne les dérange. Il est parti renverser cet hôtel. Et dans le jour, lorsqu'on a vu que Gédéon a renversé l'hôtel, les gens sont arrivés. Et en arrivant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui a renversé cet hôtel? Nous allons le tuer. Amen, amen. Quand tu es en train de renverser l'hôtel, les sorciers de ta famille vont se lever. Voilà pourquoi quand tu viens à Jésus-Christ, les hommes s'élèvent, Maman Julia. Les gens s'élèvent quand tu viens à Jésus-Christ. Les amis s'élèvent. Des personnes s'élèvent. Des forces s'élèvent. Des esprits même s'élèvent. Tu vois pourquoi, des fois, quand tu viens à Christ, les choses deviennent plus difficiles. Tu vas dire, moi je vivais bien quand j'étais dans le monde. Mais maintenant je suis venu à Christ, les gens m'haïssent, les choses ne marchent pas, tout est bloqué. C'est parce que tu as réveillé les esprits. Alléluia. Ils ne veulent pas te voir sortir de ce lieu. Et d'ailleurs, qui est ce prisonnier qu'on va faire sortir sans que les défenseurs de la prison n'interviennent pas? Amen, amen. Tout prisonnier qu'on veut faire délivrer, on doit d'abord neutraliser les gardes. Si on ne neutralise pas les gardes, on ne peut pas les faire sortir, ces prisonniers. Et si tu veux faire sortir tes enfants, sortir ta maison de la prison, prépare-toi à la guerre. Sois prêt. Et cela, c'est par la prière et par la révélation de Dieu. Alléluia. Ici, nous voyons la première des choses est que Gédéon est parti renverser l'autel de son père. Et en ce moment-là, l'Éternel s'est glorifié en lui. Et je vais le dire à quelqu'un, il faut savoir que l'Éternel interviendra toujours dans ton cas au nom de Jésus-Christ. Quand tu prends la décision de renverser l'autel de ton père, même si dans ta famille, il y a des gens qui vont se lever contre toi, il y aura toujours une personne qui prendra ta défense. Dieu utilisera toujours une personne qui prendra sa défense. Pourquoi je dis ces choses? Lorsque la ville s'est levée pour aller tuer Gédéon, le père de Gédéon s'est levé, il a dit, pourquoi voulez-vous mettre la main sur Gédéon? Celui qui mettra la main sur Gédéon, il mourra le premier. Si Balaam est Dieu, qui se défend lui-même? Alléluia. Ça, c'était l'inspiration de l'Éternel. Pour dire aux gens, il faut savoir que Dieu existe. Et il y a la justice de Dieu. Il y a d'autres choses dans la vie, nous ne pouvons pas nous-mêmes forcer. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Alléluia. Il est temps, nous devons nous contenter à la justice de Dieu. Nous abandonner à la justice de Dieu. Parce que Dieu il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Donc, prenez les choses, frères dans le Seigneur. Reste dans la présence de Dieu. Que les temps soient difficiles ou pas. Que les choses n'aillent pas dans ta famille ou pas. Que tu vois que les vents sont en train de s'élever. Reste dans la présence de Dieu. Amen, amen. Que la souffrance ne t'amène pas loin de Dieu. Que les paroles de la famille ne t'amènent pas loin de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Parle à l'Éternel ton Dieu. Prie, parle à Dieu. Dis-lui les secrets de ton cœur.
La Bible déclare que Anne, lorsqu'elle avait vu qu'elle est stérile et que sa rivale était en train de la mortifier, elle est entrée dans le temple. Elle priait, elle cherchait la face de l'Éternel. Oh, laisse que l'Éternel bénisse une femme qui prie pour sa vie et pour sa maison. Laisse que l'Éternel bénisse une femme qui prie pour sa vie et pour sa maison. Que le Seigneur te bénisse dans le nom de Jésus. Que l'Éternel exauce à tes prières dans le nom de Jésus-Christ. Anne s'est mortifiée. Elle manquait même des paroles à dire. Elle a pleuré, elle a manqué de mots. Et le prophète a pensé qu'elle était ivre. Elle a dit, jusqu'à quand cesseras-tu d'être ivre? Non, homme de Dieu, je ne suis pas ivre. Mais c'est la souffrance, c'est la douleur de mon cœur que je fais repentir devant Dieu. Alléluia. Répands ton cœur devant Dieu. L'Éternel aura pitié de toi. Ne répands pas le cœur devant les hommes, parce que les hommes se moqueront de toi. Alléluia. Répandons nos cœurs devant Dieu. Et le Seigneur, lui qui donne la vie, il donnera la vie. Ça, c'était le premier point. Nous passons au deuxième point. Le deuxième point, c'est un secret que nous montre la parole de Dieu pour pouvoir briser les autels. Venir vers l'homme de Dieu. Amen, amen. Si Dieu a établi ses serviteurs sur cette terre, ce n'est pas pour rien. La Bible déclare que l'un de vous est malade. L'un de vous a des soucis ou des problèmes. Qu'il cherche les hommes de Dieu, qu'il cherche les anciens, qui prieront pour lui en l'éloignant d'huile. Car la prière des hommes fervents a beaucoup d'efficacité. Alléluia. Quand tu constates que dans ta vie, il y a des choses qui ne marchent pas. Quand tu constates que dans ta vie, il y a des personnes qui ont bâti des hôtels, qui ont fait des fétiches, sois seul dans le Seigneur. Celui qui entre dans la maison d'un féticheur, il va faire un pacte physique ou spirituel. Il faut savoir que les liens suivent, les démons suivent, il y a des réclamations. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de vies, des gens sont troublés. Alléluia. Amen. Et tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin qu'on prie pour toi, afin que le Seigneur te libère. Il y a eu des hommes, il y a eu des femmes qui ont donné leur vie. Hier, j'étais en train d'écouter un documentaire où une fille aux États-Unis qui est devenue célèbre, mais pour entrer dans ce monde, elle est partie vendre son âme au diable. Et aujourd'hui, elle est en train de prier, chercher la miséricorde de Dieu. Vous imaginez aller vendre son âme au diable pour avoir les richesses, le bien de ce monde. Mais tu sais que tu iras en enfer. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de stars, des grands stars mourir de morts inattendues. D'autres meurent de mort subite. Parce qu'on te dit, toi tu auras un temps de gloire, mais on te donne 5 ans. On te donne 6 ans, on te donne 10 ans. Et après cela, tu vas mourir. Que te sera-t-il? Ou que cela va te servir? Ici, la Bible me dit que je dois venir vers l'homme de Dieu. C'est très important. Ne sois pas maître de soi-même. Si Dieu a mis ses serviteurs là, cela n'est pas pour rien. C'est pour t'aider. Amen, amen. C'est pour t'aider. Prends conscience de ton problème, prends conscience de tes soucis. Viens vers l'homme de Dieu qui va prier pour toi, qui va te rendre d'huile, afin que le Seigneur te guérisse. Regardez dans le livre de 2 Rois chapitre 4, ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. 2 Rois chapitre 4, nous allons lire le 7 premiers versets. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Homme de Dieu, soyez bénis, vous pouvez vous asseoir. J'avais dit on lit un pour tous. Donc que le Seigneur vous bénisse. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Écoutez bien. Écoutez bien. Ceux qui sont trop spirituels, écoutez bien. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander
au dehors de vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Amen, amen. Tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans toutes ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présenta les vases et elle versa. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous voyez ici l'importance et l'impact d'un homme de Dieu dans la vie de l'homme. Je me dire à quelqu'un qui néglige les serviteurs et les servants de Dieu, ne négligez pas les serviteurs et les servants de Dieu. Parce que Dieu est intelligent plus que nous. Alléluia. Si Dieu a mis ses témoins dans cette ville, si Dieu a mis ses serviteurs dans cette église, ce n'est pas pour rien. Amen, amen. Et de deux, faites-nous travailler. Faites travailler les hommes de Dieu. Donnez-leur le travail. Le travail que vous allez leur donner, c'est leur exposer votre cas afin qu'ils prient pour vous. Afin qu'ils cherchent la face de l'Éternel pour votre vie. Amen, amen. Ici, la Bible nous montre un exemple. Qu'il y avait une femme. Et cette femme avait épousé, son mari était fils de prophète. Fils de prophète, ce n'est pas qu'il était fils biologique, mais c'était un disciple. Parce que comme nous avons dit que dans l'Ancien Testament, on appelait les fils de prophètes des disciples. Donc c'était des hommes, des femmes ou des hommes qui marchaient avec Élisée, que Élisée connaissait bien. Parce que l'homme est en train de dire, ou bien la femme est en train de dire à Élisée que tu connais bien ton serviteur. Il craignait Dieu. Amen, amen. Frères, sœurs, le fait de craindre Dieu ne veut pas dire que tu n'as pas un lien de sang. Amen, amen. Il déclare qu'il craignait Dieu. Mais il a eu des soucis au créancier. Donc il a eu des problèmes dans la vie. Peut-être qu'il était en dette. Il était entré en dette. Il est parti prendre des choses qu'il n'a pas pu payer avant même qu'il puisse mourir. Et la Bible dit que lorsqu'il est mort, les créanciers sont venus. Ces gens sont venus réclamer leur argent. Et c'est dans l'époque où Israël était dans la souffrance. Pour voir, la Bible déclare que dans la maison de cette femme, elle n'avait rien qu'une vase d'huile. Amen, amen. Voilà pourquoi vous verrez l'œuvre du diable. C'est quand un problème vient, que tous les problèmes s'abattent. Comprends cela que là tu es attaqué spirituellement. Amen, amen. Parce que le diable, quand il vient t'attaquer, il ne vient pas t'attaquer pour s'amuser avec toi. Il vient t'attaquer pour te déstabiliser. Toi, tu joues avec le diable. Lorsque le diable vient dans ta vie, il vient pour te déstabiliser, pour que tu reniees Dieu. La Bible déclare que lorsqu'il a eu accès pour Job, lorsqu'il est venu, il a tué les enfants de Job. On disait à Job que tes enfants sont morts. En même temps, quelqu'un d'autre est venu. Le même jour, on lui a amené 4 messages. Tes enfants sont morts. Le mur s'est abattu sur tes brebis. Tout est détruit. Il a perdu tout ce qu'il avait dans le même jour. Ça, c'est pour les détruire, les déstabiliser. De dire, est-ce que l'Éternel est vivant ou l'Éternel n'est pas vivant? Alléluia. Mais à toutes ces choses, accrochons-nous à l'Éternel notre Dieu. Ici, là où je viens de lire, la Bible déclare, cette femme, voyant les problèmes et les soucis qu'elle avait, et que ses enfants étaient exposés à devenir esclaves. C'est ça aussi le problème de la vie. Le père s'engage, la mère s'engage, mais les enfants sont devenus esclaves. Voyez-vous, tu t'es engagé dans une vie, tu as fait tes affaires, mais maintenant tes enfants sont engagés, devenir esclaves spirituellement, esclaves de la pauvreté. Parce que toi tu voulais devenir riche, tu es entré pour chercher la richesse, et tu as vendu la richesse de tes enfants. Les esprits sont en train de réclamer. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui se passent comme ça dans nos familles, dans nos vies. Les esprits sont en train de réclamer. Ici, on nous parle de huissiers physiques, mais il y a aussi des huissiers spirituels, des esprits de réclamation. L'auteur est en train de crier. Non, son grand-père avait dit que dans cette famille, il a vendu la richesse pendant 4 ans, 5 ans, ou bien pendant 4 générations.
Il a vendu le mariage pendant 4 générations. Toi, tu te lèves, tu veux te marier. Ah, ça crie là-bas. L'autel est en train de crier. Si l'Éternel ne te révèle pas à cet hôtel, tu vas voir, tu vas entrer, tu vas sortir. Tu vas aller au dernier moment, les choses ne marchent pas. Confusion totale, combat total. Alléluia. Alléluia, Église. Tu dois être éveillé sur ces choses. Amen, amen. Parce que tu es condamné à réussir. Tu es condamné à aller de l'avant. Amen, amen. Christ dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles vivent dans l'abondance. Tu n'es pas venu à Christ pour vivre dans la servitude, ni dans la souffrance, ni dans l'angoisse. Mais c'est maintenant le temps de rester éveillé, de devenir éveillé. Amen, amen. Cette femme était une femme intelligente. Et bénis toutes les femmes qui viennent à l'Éternel. Et cette femme, je parle, c'est l'Église. Bénis toute l'Église qui vient vers les serviteurs de Dieu pour chercher la solution. Que dois-je faire pour toi, dit Élisée? Parce que l'homme de Dieu est inspiré de Dieu. Amen, amen. La femme, elle avait l'huile à la maison. Mais elle n'avait pas la capacité de multiplier cette huile. Tu peux avoir le don, tu peux avoir la grâce. Mais tu n'as pas la capacité de l'activer. Tu as besoin que l'Éternel mette quelqu'un sur ton chemin pour activer la grâce, les dons, les talents que tu as. Amen, amen. Tu peux avoir de bons projets dans ta vie, mais tu as besoin d'un accompagnement pour que tes projets se réalisent. Cette femme avait l'huile, mais l'homme de Dieu avait l'onction. Et l'onction de Dieu, lorsqu'elle est entrée dans la maison de cette femme, ça produit le miracle. Amen, amen. Parce que le huissier voulait l'argent. Je paie comme l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre et Jean a dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, sois libéré de tout lien familial. Au nom de Jésus, sois libéré de la prostitution. Au nom de Jésus, sois libéré du célibat. Sois libéré de la pauvreté. Alléluia. Juste une parole peut impacter ta vie. Amen, amen. C'est ce qui est arrivé à cette femme. Elle s'est approchée auprès des serviteurs de Dieu. L'homme de Dieu a dit, va chercher des vases vides. Entre dans ta maison. Prends tes enfants. Fermez et remplissez l'huile. Et lorsque le miracle s'est opéré, elle est partie. Elle n'a pas douté de ce que la parole de Dieu a dit. Est-ce que toi tu doutes de la parole de Dieu ou tu reçois la parole de Dieu? Alléluia. Celui qui reçoit la parole de Dieu comme elle est impactée dans sa vie. Amen, amen. Ne doutez pas de la parole de Dieu. Ne doutez pas de la parole inspirée de Dieu. Alléluia. Et cette femme fut bénie. Et l'homme de Dieu lui a dit, va, vends cette huile, paye les huissiers et tu vivras, toi et tes enfants du reste. Donc la parole de l'homme de Dieu a un impact dans la vie de l'homme. Alléluia. Pourquoi je dis ces choses? Ton père peut te maudire parce qu'il est ton père physique ou ta mère physique. Mais quand tu viens devant un homme de Dieu, l'homme de Dieu est capable de te dire que tes péchés sont pardonnés. Alléluia. L'homme de Dieu est capable de te dire que tes péchés sont pardonnés. L'homme de Dieu peut te dire que je condamne toutes les langues qui se lèvent en justice contre toi. Je brise toute flèche qui est forgée contre toi au nom de Jésus-Christ. Parce que cela est mon héritage. Alléluia. Mon héritage, c'est de condamner les langues qui se lèvent contre toi. Mon héritage, c'est de briser les l'arc de l'ennemi qui est forgé contre toi. C'est l'héritage des serviteurs de Dieu. Et quand tu viens auprès des serviteurs de Dieu, qui déclarent ces paroles, la Bible déclare, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Alléluia. Oh, il y a une force qui est sortie en moi. Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Voilà pourquoi tu dois être béni lorsque tu écoutes la parole de l'homme de Dieu. Tu dois être béni lorsque tu reçois la parole de l'homme de Dieu. Nous avons confiance à l'Éternel. Nous lui faisons fortement confiance. Alléluia. Et laisse que le Seigneur continue à nous inspirer. Donc, sur ce point, c'est que... Papa, tu es parti trop vite. Tu peux reculer juste après. Sur ce point, c'est que nous devons retenir lorsque nous constatons, nous remarquons, parce que cette femme a constaté qu'il y avait un danger. Ses enfants allaient être pris en esclavage. Il a amené ses enfants auprès des serviteurs de Dieu. C'est pour cela, amenez vos enfants à la maison. On partait avec Maman Germaine, elle nous a encouragé en disant qu'il faut amener les enfants à l'église.
Maman, ne laisse pas tes enfants seuls à la maison. Amène-les là dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Et que le Seigneur bénisse tous les mamans qui amènent leurs enfants dans la maison de l'Éternel. Et si tu as un souci, tu as un problème qui te dérange, venez, nous sommes des docteurs. Et nous vous conseillerons et écoutez bien les conseils des hommes de Dieu parce que cela est très important. Le troisième point que la Bible nous encourage, dont nous avons déjà vu, nous pouvons démolir tous les autels par le sang précieux de Christ. Alléluia. Oui. Cela est très important. Je pense que dans les prochains jours, je vais le prêcher. Le sang précieux de Christ. Pourquoi le sang précieux de Christ? Parce que le sang de Jésus est tombé dans l'autel le plus élevé. Alléluia. Le sang de Jésus est un sacrifice suprême. L'œuvre de la croix est le plus grand sacrifice. Le sacrificateur est devenu sacrifice pour ta vie. Le Dieu qui a instauré les sacrifices lui-même est devenu sacrifice. Et Jean-Baptiste voyant Jésus venir à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Même si ta famille avait péché, même si mes parents avaient péché, à cause du sacrifice de la croix, les péchés de mes parents sont ôtés. Alléluia. À cause du sacrifice de la croix, tes péchés sont ôtés. Voilà pourquoi tout celui qui entre en contact de Jésus et qui accepte l'œuvre de la croix, le péché de sa jeunesse est ôté. Je dis, elle est ôtée. Elle n'est pas couverte, mais elle est ôtée. Et il dit qu'il a effacé tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Même si le monde nous condamnait, nous avait condamné, même si ta famille t'avait condamné, même si ton père, ta mère, tes amis t'avaient condamné, même si tes ex t'ont condamné, mais à cause du sang de Jésus-Christ, la Bible déclare, il a effacé toutes les ordonnances. Le sang de Jésus a un impact sur nos vies. Alléluia. Le sang de Jésus a un impact sur ma vie. Parce que c'est elle qui me délivre. Alléluia. Tu dois être attaché dans le sang de Jésus. Tu dois être plongé dans le sang de Jésus. À chaque fois quand tu vois que les choses ne marchent pas dans ta vie, dis Seigneur, à cause de ton sang, que ma vie soit libérée. À cause de ton sang, que mes enfants soient libérés. À cause de ton sang, que ma vie soit affranchie. Et là, l'apôtre Pierre nous explique ces choses. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 1, et chapitre 1, versets 18 et 19. Écoutez ce que la Bible me dit. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. Ça veut dire sauvés, libérés, délivrés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Dans la vaine manière de vivre de mes parents, de mes grands-parents, ce n'est pas l'argent qui me sauve. Alléluia. Quand on parle de la vaine manière, c'est tout ce qui est abominable. C'est tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu. C'est tout ce qui est condamnable. C'est ça une vaine manière de vivre. Et il le précise. Ce n'est pas à cause de l'argent. Amen, amen. Ton argent te permettra d'habiller ton enfant. Te permettra d'acheter une voiture, l'amener à l'école. Alléluia. Mais ce n'est pas cela qui lui donnera la réussite et la sagesse. Ce n'est pas cela qui fera de lui ou d'elle une personne qui a réussi dans sa vie. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas cela. Mais c'est le sang de Jésus. Amen, amen. Amen. C'est le sang de l'agneau. Voilà pourquoi laisse le sang de Jésus vient impacter nos vies. Amen, amen. Que le sang de Jésus impacte ta vie. Accepte l'œuvre de la croix. Il est écrit, cette bonne nouvelle de la croix sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alléluia. Jusqu'à ce que Jésus ne revienne. La bonne nouvelle de la croix sera prêchée dans le monde entier jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous annoncerons toujours la bonne nouvelle de la croix. Et sur la croix, tes péchés ont été pardonnés. Sur la croix, les liens de ta famille ont été brisés. Alléluia.
Voilà pourquoi lorsque le monde va vouloir s'élever, lorsque les liens des saints vont vouloir s'élever, le sang de Jésus va crier pardon à ta faveur. Alléluia. C'est là où nous sommes affranchis. C'est là où nous sommes libérés. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ crie plus fort que tout sacrifice humain. Amen, amen. Et lorsque le sacrifice de Jésus à la croix crie à ta faveur au nom de Jésus-Christ. S'il y avait une hôtel familiale qui criait sur toi, s'il y avait des circonstances qui criaient contre ta vie, je déclare ce matin, étant serviteur de Dieu, que l'œuvre de la croix, que le sacrifice de la croix crie à ta faveur au nom de Jésus-Christ. Et brise tous les liens. Écoutez, frères et sœurs dans le Seigneur. Pharaon pensait qu'il était fort. Parce que physiquement, Pharaon était fort. Pharaon était comme les États-Unis, la grande puissance. Il a dit à Israël, mais qui es-tu? Qui est ton Dieu pour que j'obéisse à ton Dieu? Mais la nuit que le sang avait coulé, la Bible déclare, Pharaon a lâché prise. Il a dit, allez-y, va-t'en. Quittez ce pays. Alléluia. À cause du sang de Jésus, les démons familiaux lâchent prise au nom de Jésus-Christ. À cause du sang de Jésus-Christ, je dis, les liens familiaux, les géants de la famille lâchent prise au nom de Jésus. Le sang de Jésus pousse les sorciers familiaux à lâcher prise. Le sang de Jésus pousse les liens familiaux à te lâcher. Ils n'auront pas le pouvoir. De la même manière que les soldats de Pharaon n'avaient plus le pouvoir, de la même manière que l'autorité de Pharaon n'avait plus pouvoir sur Israël, c'est de la même manière aussi qu'à cause du sang de Jésus. Puisque tu es en Jésus-Christ, ta vie est affranchie de puissance des ténèbres, des liens familiaux. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ne néglige pas ta vie. Ne néglige pas la vie de tes enfants. Alléluia. Ne néglige pas la vie de tes enfants. Nous allons faire la prière maintenant ensemble. Nous allons prier pour nos enfants. Et je demanderai qu'on puisse m'appeler Noïssa et tous les enfants qui vont venir et nous allons prier ensemble. Alléluia. Est-ce que l'église peut s'élever? Et j'avais dit, je pense que j'avais écrit dans le groupe de l'église, hein, et j'encourage l'église, si quelqu'un n'est pas dans le programme, ne vient pas au programme de la semaine, lisez vraiment tous nos programmes afin que nous sachions ce que nous sommes en train de faire à l'église. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Job, chapitre 1er, verset 5. C'est à la lumière de la parole. Moi, je fais des choses à la lumière de la parole, afin qu'elle ne soit pas interprétée autrement. Job, où tu es? Quelqu'un peut m'ouvrir la Bible dans le livre de Job? Job, chapitre 1er, verset 5. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Ton genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Ton genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Écoutez les secrets de la réussite de Job. La Bible dit dans Job chapitre 1er, au verset 4, au verset 5, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Verset 5. Et quand le jour des festins était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'est levé de bon matin et offrait
pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Alléluia. Là, c'est la vie d'une personne qui cherche la face de Dieu pour ses enfants. J'aimerais encourager tous les parents à prier pour leurs enfants. Alléluia. Chaque soir, rassemblez vos enfants, priez pour eux, demandez la miséricorde de Dieu pour leur vie. Cela est très important et très capital. Toi aussi, prie pour ta vie et demande la miséricorde de Dieu. Et Job était un père de distinction parce qu'il avait compris ces choses. Et ce qui m'avait touché, c'est que la Bible me dit que Job, après avoir prié pour ses enfants, il allait porter un sacrifice pour ses enfants. C'est un témoignage simple. Hein? On avait commencé le jeûne et prière et un samedi on était là, j'avais 10 € dans ma poche. Et je dis, Seigneur, je mets ça pour mes enfants. Je le mets dans le panier et puis je priais dans mon cœur tout simplement. Et mes garçons, ils font du sport. Et le dimanche soir, je vois le plus aîné qui m'appelle, Kevin. Il était trop joyeux. Il dit, mais papa, tu sais, aujourd'hui j'ai joué. Je suis venu à 20 minutes de retard. Et quand j'arrive, je marque 1, 2, 3. On a gagné 8 ans. Je dis, waouh, que le Seigneur te bénisse. Mais dans mon cœur, je dis, tiens, le Seigneur a entendu l'offrande que je fais pour les enfants. Amen, amen. C'est tout simplement un petit exemple pour nous dire que les parents, c'est vous qui allez mettre l'offrande pour vos enfants. Parce que la Bible dit que Job avait mis. Et Noïssa, tu m'amènes votre panier d'offrande parce que cela, ça ne sera pas pour nous, mais ça sera pour les enfants. Non, les parents, c'est vous qui le mettez. Mettez à la main. Que ça soit dans votre, non, ça soit dans votre main. Touchez. J'ai rien dit, touchez seulement. Soyez à l'aise. On va prier et puis on va le mettre. Et Léo Noïssa a amené le panier blanc pour les enfants. Et nous avons dit que cette offrande que nous allons donner pour nos enfants, elle n'ira pas pour la caisse de l'église, mais elle ira pour eux, pour la jeunesse, pour les activités qu'ils sont en train de faire parce qu'ils ont besoin. Et nous allons lui consacrer cela, comme ça ils auront un fonds pour pouvoir faire leurs activités. Amen, amen. Nous allons prier. Et si tu n'as pas ton offrande aujourd'hui pour les enfants, tu veux la porter prochainement. Ils ont leur monitrice. Et tu pourras remettre ça à Noïssa, leur monitrice, pour que cela leur sert. Nous allons donc prier. Chaque parent va toucher son enveloppe et va prier. Ceux qui n'ont pas d'enveloppe, il y a des enveloppes derrière, on peut vous donner. Par Dieu. Vous avez un panier blanche dans la cuisine, j'avais nettoyé ça hier. S'il vous plaît, ça c'est pas un panier. Hein? Aidez-nous, ça, elle a l'enfant à la main. Et il y a un panier blanche dans la cuisine. Nous allons prier, rendre grâce à Dieu et bénir le nom de l'Éternel. Et nous allons rappeler à Dieu de la même manière que Job donnait des sacrifices pour leurs enfants. Laisse que ces offrandes que nous faisons crient devant la face de Dieu. Toute leur vie. S'il y a un vent mauvais qui veut venir, que le Seigneur se souvient d'eux. Même s'ils ont péché, la Bible déclare, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, s'ils se détournent de leur mauvaise voie, je leur pardonnerai des hauts du ciel. Alors nos enfants, à chaque fois qu'ils crieront vers l'Éternel, que le Seigneur écoute les cris de leurs prières. Et que le Seigneur pardonne leurs péchés. À chaque fois qu'ils vont offenser devant Dieu, que l'Éternel ne s'enflamme pas de colère contre eux. Enlève le premier panier, laisse ça dehors. Enlève-le, mets ça à côté, on le remettra tout à l'heure. Je disais, à chaque fois que nos enfants arriveront, ou par erreur, ou par circonstance, à offenser Dieu, que cette offense crie à votre faveur au nom de Jésus. Et que du haut du ciel, l'Éternel pardonne vos iniquités. Alléluia. Est-ce que tu peux prier, bénir le nom de l'Éternel? Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te glorifions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te rendons des actions de grâce. Seigneur, merci Père éternel, parce que ce matin, tu as jugé bon de nous ouvrir les yeux. Afin que nous soyons, Père éternel, capables de démolir. De démolir tout ce que, Père éternel, qui a été construit par nos pères. De démolir, Père éternel, tout ce que nous, étant parents, nous avons construit. Afin que cela n'ait pas des impacts sur nos enfants.
Seigneur, voilà pourquoi nous levons nos voix auprès de toi. Voilà pourquoi nous prions en ce moment au temps de paix. Seigneur, afin que par ta faveur, par ta grâce infinie au temps de paix, que tout ce que nous avons construit, Père éternel, toute vie que nous avons menée, toute vie et tout chemin que nous avons entrepris, qui peut avoir de l'influence négative contre nos enfants, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à prier pour ta vie. Demande à Dieu pardon si tu avais pris de mauvais chemins. Si tu avais entrepris de mauvais chemins, que tu sais que ça peut avoir de l'influence sur tes enfants. Si tu as vécu des vies qui n'ont pas rendu gloire à Dieu, si tu as touché au fétiche, si tu es entré dans des maisons qui n'ont pas glorifié l'Éternel, et tu sais que cette vie peut avoir de l'impact négatif sur tes enfants, commence à demander pardon à Dieu. Commence à dire à l'Éternel que son sang te purifie, que son sang te sanctifie, afin que ta vie soit ôtée de tout mal. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je prie auprès de toi. Seigneur, en faveur de ma vie, pour que la vie de mes enfants ne soit pas impactée de mes dérèglements, de mon instabilité. Seigneur, je prie auprès de toi. Seigneur, pardonne mon âme. Seigneur, pardonne mon esprit. Seigneur, pardonne ma vie. Seigneur, pardonne mes choix. Seigneur, pardonne le comportement. Seigneur, pardonne ma jeunesse. Seigneur, pardonne la vie de ma jeunesse. Pardonne mes chemins, Père éternel. Pardonne toute ma vie. Pardonne mes parents, tant de Père. Pardonne mes arrière-pères, tant de Père. Seigneur, je prie par la puissance de ton sang. Ton sang a coulé pour ôter mes péchés. Ton sang a coulé pour me libérer. Oui, la Bible déclare, tu m'as délivré, Père éternel, de la puissance du péché. Tu m'as délivré de la puissance du péché, de la mauvaise héritage, de ce qu'on fait qui me perd. Seigneur, tu m'as libéré. Seigneur, tu m'as délivré. Je viens proclamer, Seigneur, la puissance de ton sang. Nous venons proclamer, Yahweh, la puissance de ton sang dans ma vie, dans ma destinée, afin que la destinée de mes enfants aille mieux. Père éternel, que la puissance de ton sang me libère, m'affranchit, afin que mes enfants ne vivent pas dans la souffrance, afin que mes enfants ne soient pas impactés par l'éternel au fruit de leur mère, au fruit de ma vie sans Israël, au fruit de nos vies. Et cela dans le nom de Jésus. Et cela dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas élever l'œuvre de la croix sur la vie de tes enfants. Tu vas élever l'œuvre de la croix sur ta vie. Tu vas dire, Éternel, ton sang a coulé sur la croix pour ma vie, pour ma bénédiction. Je ne suis plus esclave de la paix, mais je suis enfant de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves des liens familiaux, mais nous sommes enfants de Dieu. Nos enfants ne sont pas esclaves de notre vie, mais nos enfants sont partis du royaume de Dieu. Pour dans le nom de Jésus. Alléluia. Je suis esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Très bien aimé dans le Seigneur. Fais une prière agressive. Ne sois pas gentil avec les diables. Le diable ne sera pas gentil avec toi. Ne soyez pas gentil avec l'ennemi. Parce que le destructeur, il vient pour détruire. Il vient pour renverser. Lorsque le sorcier veut t'attaquer, il ne va pas t'attaquer gentiment. Le mal, la maladie ne vient pas gentiment dans nos vies. Soyons agressifs. Au nom de Jésus-Christ, je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis pas esclave de mes pères. Je ne suis pas esclave de ceux que mes pères ont fait. Je ne suis pas esclave du créancier de mes parents. Je ne suis pas esclave spirituel du créancier de mes pères et de mes mères ni de mon sang. Au nom de Jésus, le sang de Jésus m'a libéré. Le sang de Jésus m'a libéré de tous les liens familiaux. Le sang de Jésus m'a libéré de tous les liens de la descendance. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ. Je suis affranchi au nom de Jésus. Mes enfants sont affranchis au nom de Jésus. John est affranchi au nom de Jésus. Kevin est affranchi au nom de Jésus-Christ. Mes petits enfants sont affranchis au nom de Jésus-Christ. Mes enfants sont affranchis au nom de Jésus. Les enfants de ma famille sont affranchis au nom de Jésus-Christ. Le mal n'a pas la puissance sur ma vie. La maladie héréditaire n'a pas la puissance sur ma vie. Le célibat n'a pas la puissance sur la vie de mes enfants. L'instabilité n'a pas la puissance sur la vie de mes enfants. Parce que le sang de Jésus a prié le prix. Mes enfants sont rachetés. Je suis racheté. Les enfants de cette assemblée sont rachetés. Et c'est dans le nom de Jésus. Les enfants sont rachetés. Jésus est racheté dans le nom de Jésus.
Jésus qui est à votre faveur. Le sang de Jésus qui est à votre faveur. Le sang de Jésus qui est à votre destinée. Et cela dans le nom de Jésus. Et cela dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus qui est à votre faveur. Il qui est à faveur de votre santé. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus qui est à votre faveur. Elle crie à votre faveur. Il ne veut pas Jesus. Le sang de Jésus qui est à votre faveur. Le sang de Jésus qui pour votre santé. Le sang de Jésus qui pour votre vie, pour votre équipe. Au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus qui est à votre faveur. Alléluia. Il travaille aussi. Écoutez bien les mots du Seigneur. Si ton enfant n'est pas là, tu vas mettre ta main dans le cœur. En l'instant que je suis en train de prier pour les enfants, en éloignant tout là. Si ton fils n'est pas là, ta fille n'est pas là, tu mettras ta main dans le cœur. Nous prions au nom de Jésus. Si ton fils est là, commence à te bénir, déclare de bonnes paroles sur sa vie. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus coule sur ta vie. Aucun lien de ton père, aucun lien de ta mère n'a le droit de te réclamer au nom de Jésus-Christ. Tout lien mauvais de tes parents ne va t'atteindre au nom de Jésus. Tu vivras une nouveauté de vie. Tu resteras, tu avanceras. Ta vie sera stable dans le nom de Jésus-Christ. Aucun lien mauvais de tes parents n'a le droit de te suivre. Aucun lien familial dans ta famille n'a le droit de te suivre. Au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ à ta faveur. Tu grandiras, tu prospéreras, tu auras de l'argent. La gloire de l'Éternel sera sur toi. Je déclare aucun lien de ton père, aucun lien de ta mère, aucun lien de sang n'a le droit de te suivre. Au nom de Jésus-Christ, aucun hôtel n'a le droit de te suivre dans le nom de Jésus-Christ. Ta vie va aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Tu grandiras, tu prospéreras, tu serviras les paroles de Dieu. Je déclare aucun lien de ta mère, aucun lien de ton père n'a le droit de te suivre. N'est-ce pas dans le nom de Jésus-Christ? Aucun hôtel de réclamation, aucun domaine de vie n'a le droit de te suivre. Au nom de Jésus-Christ, tu vas laisser, tu vas progresser, tu seras stable dans ta vie. Tu serviras les paroles dans le nom de Jésus. Je déclare aucun lien qui ne le droit de te suivre. Aucun lien pour le de ton père et ta mère n'a le droit de te suivre. Tu réussiras, tu avanceras, tu serviras devant ton Dieu. Tu seras dans le nom de Jésus. Tu arriveras à passer ta vie dans le nom de Jésus. Je déclare aucun lien de ta père et de ta mère. Aucun lien qui n'a le droit de te suivre. Aucun mauvais lien n'a le droit de te suivre. Au nom de Jésus-Christ. Aucun hôtel n'a le droit de réclamer ta vie dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus de l'Éternel est prié pour toi. Tu resteras, tu avanceras. Tu vivras la gloire de l'Éternel dans ta vie. Tu seras dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare aucun lien de ton père n'a le droit de te suivre. Aucun lien de ta mère n'a le droit de te suivre. Tout lien mauvais de Jésus. Coupe au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le sang de Jésus a prié pour ta vie, pour ta réussite, pour ton succès. Ta vie est remplie de succès et de réussite au nom de Jésus-Christ. Sois l'Éternel est rempli de l'Esprit de l'Éternel. Je déclare aucun lien familial n'a le droit de te suivre. Aucun lien de ton père, aucun lien de ta mère, aucun lien de ta famille n'a le droit de te suivre. Que ce soit jusqu'à la troisième génération. Au nom de Jésus-Christ, tu resteras, tu seras stable dans ta vie. Tu vivras, tu seras prospère dans ta vie. Je déclare la stabilité au nom de Jésus-Christ. Je déclare aucun lien de ta famille n'a le droit de te suivre. Aucun lien mauvais de ta père et de ta mère n'a le droit de te suivre. Je serai dans le nom de Jésus. Je déclare la vie, la paix, la stabilité, la réussite à ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare aucun lien de ta vie n'a le droit de te suivre. Aucun lien de ta famille n'a le droit de te suivre. Aucun lien de ton père, aucun lien de ta mère. Tous les liens familiaux, tout ce qui est mauvais dans ta famille n'a pas le droit de te suivre. Au nom de Jésus-Christ. Je coupe tout lien familial au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu vas réussir. Tu auras en avant. Tu vivras une vie stable. Tu serviras l'Éternel ton Dieu. Tu seras dans le destinée que l'Éternel a préparé pour toi. Tu seras dans le nom de Jésus. Je déclare aucun lien de ta mère, aucun lien de ton père n'a le droit de te suivre au nom de Jésus. Aucun hôtel machiavélique n'a le droit de te coucher dans le nom de Jésus. Tu réussiras, tu avanceras, tu seras prospère, tu serviras l'Éternel ton Dieu. Le sang de Jésus et le prix de ton rachat au nom de Jésus-Christ. Je déclare aucun lien de ta famille n'a le droit de te suivre. Aucun lien de ta mère, aucun lien de ton père n'a le droit de te suivre. Je serai dans le nom de Jésus. Je serai dans le nom de Jésus-Christ. Aucun lien, aucun hôtel de ta famille, aucun hôtel de ta
arrière-parents dans le droit de crier sur toi. Car le sang de Jésus a coulé sur ta vie. Le sang de Jésus a coulé pour ta victoire. Au nom de Jésus, tu es béni, ta vie est bénie, ta vie est stable. Dans le nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, aucun lien de ta mère, aucun lien de ton père n'a le droit de te suivre. Et cela dans le nom de Jésus, je déclare la stabilité sur ta vie, la ressource, la prospérité sur ta vie, le service de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Tout lien familial, je le coupe dans le nom de Jésus. Tout mauvais lien, mes sangs, je le coupe au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ à ta faveur chaque jour de ta vie. Au nom de Jésus, je déclare aucun lien de ton père, aucun lien de ta mère, tout lien mauvais n'a pas le droit de toucher ta vie. Au nom de Jésus, ta destinée est dans l'Éternel. Tu ne peux pas te rendre à la gloire à l'Éternel. Et cela dans le nom de Jésus. Ta vie est sécurisée par le sang de Jésus. Je déclare aucun lien de la mort, aucun lien de ton père, aucun lien de ta mère n'a le droit de te suivre. Les erreurs de tes parents ne sont pas tes erreurs. Je coupe les liens, je coupe les liens familiaux, je coupe les liens parentaux. Au nom de Jésus-Christ, laisse que le sang de Jésus crie à ta faveur tout le long de ta vie sur cette terre de jour. Que ta vie soit impactée par la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, que tu sers l'Éternel, que tu grandis selon la pensée de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare aucun lien de la famille n'a le droit de te suivre, aucun lien familial, aucun lien de ton père, aucun lien de ta mère, tout lien mauvais, tout lien familial n'a pas le droit de te suivre. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que le sang de Jésus est sur ta vie. Le sang de Jésus est pour ta bénédiction. Tu vas grandir dans la paix, dans la joie, dans la stabilité. Tu serviras l'Éternel ton Dieu et l'œuvre de la croix ira à ta faveur. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare aucun lien familial, aucun lien de ton père, aucun lien de ta mère n'a le droit de te suivre. Au nom de Jésus-Christ, toutes les réclamations familiales, toutes les réclamations mauvaises qui cherchera à s'élever, tout hôtel qui cherchera à s'élever contre ta vie, je le détruis. Au nom de Jésus-Christ, et sur sa vie, je proclame le sang de Jésus, le sang de la victoire, le sang de la guérison. Sois prospère, sois sage, sois intelligent. Béni soit le nom de l'Éternel sur ta vie. Que la gloire de l'Éternel impacte ta vie. Que la puissance du Saint-Esprit de Dieu impacte ta vie. Et cela dans le nom de Jésus. Je déclare au nom puissant et heureux du Seigneur Jésus-Christ. Aucun lien de ton père, aucun lien de ta mère, tout lien négatif n'a pas le pouvoir sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je renverse tout hôtel familial, tout hôtel de sang. Au nom de Jésus-Christ, toute réclamation du monde des ténèbres soit détruite dans le nom de Jésus-Christ. Et je élève le sang de Jésus. Je élève l'œuvre de la croix dans ta vie. Grandis dans la paix, grandis dans la sagesse, grandis dans l'intelligence de Dieu. Que l'impact de l'Esprit de l'Éternel impacte ta vie dans le nom de Jésus. Je prie pour toi et je déclare aucun lien de la mort, aucun lien de la pupille, aucun lien de la mère, aucun lien familial n'a le droit de te suivre dans le nom de Jésus-Christ. Les erreurs de tes pères, les erreurs de tes parents ne sont pas des erreurs. Alors je coupe tous les liens, je te détache de tous les liens familiaux. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Et je lève l'œuvre de la croix, je lève l'œuvre Saint-Baptiste, je lève l'œuvre de Jésus dans ta vie. Que ta vie soit impactée de la parole de Dieu, que ta vie soit impactée de la puissance de l'Esprit de l'Éternel. Et cela dans le nom de Jésus, tout le long de ta vie, que l'œuvre de la croix crie à ta faveur, que ce soit dans le jour ou que ce soit dans la nuit, dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Je prie pour ta vie, je prie pour tes enfants, pour chaque enfant qui est dans la maison, je prie pour mes enfants et je déclare aucun lien de nos parents, aucun lien de nos pères, aucun lien de ma vie négative, aucun lien de leur mère n'a le droit de le toucher au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons le sang de Jésus dans la vie de nos enfants. Nous proclamons le sang de Jésus dans leur vie partout où ils sont. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour toi, je prie pour ta vie, que le sang de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau soit sur ta vie, au nom de Jésus. Tout hôtel qui t'est réclamé n'a plus le droit de te réclamer dans le nom de Jésus-Christ, car l'Esprit a été déjà prié, l'Esprit de Jésus-Christ. Je prie pour la fille de notre bien-aimée Serge, là où elle est au Congo, que le sang de Jésus-Christ à ta faveur. Aucun lien de ton père, aucun lien de ta mère n'a le droit de te toucher. Grandis dans la prospérité, grandis dans la paix du Seigneur, et cela dans le nom de Jésus.
Tu vas prendre ton enveloppe et tu vas déclarer des bonnes paroles. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour tes enfants? Et à chaque fois que l'Éternel verra tes enfants, que cet autel est écrit, que ce sacrifice est écrit, puis au nom de Jésus. Seigneur, c'est un acte de la foi. Ce n'est pas important la somme, mais c'est l'acte saint d'Israël nous le devons pour nos enfants, Seigneur. Je prie pour John, je prie pour Kevin, je prie Père éternel, Seigneur, que tu le bénis, que tu les rends prospères, qu'il ne vit pas la vie que je vis, qu'il ne vit pas le combat que je vécu, Père éternel, mais qu'il soit prospère. La Bible déclare que les enfants sont comme des flèches dans la main de leurs parents. Qu'ils aillent loin au nom de Jésus. À travers cette enveloppe, Père éternel, je prie pour toute ma vie. Je prie, Père éternel, même pour les enfants futurs, Père éternel, qu'ils soient bénis. Père éternel, qu'ils soient puissants, qu'ils te servent, Père éternel. Il est écrit, le rejeton de Jacob marche comme des lions dans la forêt. Il foule les lions aux pieds, il foule les leçons aux pieds. Et cela dans le nom puissant et glorieux Seigneur Jésus-Christ. Papa, à chaque fois, Père éternel, que mes enfants seront devant ta face, Seigneur, que ce se forme écrit. Si un jour ils arrivaient qu'ils pêchent contre toi, oh Seigneur, pardonne-leur du haut du ciel. Si un jour, Père éternel, ils arrivaient qu'ils se détournent de ta voix, oh Seigneur, que cette offrande écrit à leur faveur, afin qu'ils reviennent à toi, Père éternel. Seigneur, à chaque fois qu'ils crieront vers toi, Seigneur, écoute leurs prières, pardonne leurs péchés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Les parents vont mettre cette offrande pour les parents. Et Noéssa prendra cette enveloppe. Elle le mettra tous ensemble et tu donneras les comptes rendus à l'évangéliste et on verra avec vous comment vous penserez garder ces offrandes. Et je répète encore que ces offrandes ne sont pas pour les pasteurs, mais ces offrandes c'est pour l'écodime et pour la jeunesse. Ça va les booster dans leur futur programme. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je laisse la place au modérateur pour continuer le service des offrandes et aussi les services de